Ouais, même mes profs à l'Uni m'appelaient Mandrill à la fin. Ouais, c'est depuis l'âge de 18 ans qu'on m'appelle le Mandrill. Donc j'en ai 40, donc ça fait un petit moment quand même. Ouais. Un truc que je dis, c'est que les dessinateurs, on les voit pas. C'est pas du tout quelque chose qu'on met en avant dans la culture populaire ou dans la culture mainstream. T'avais Gay Luc, je le recite. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est difficile de comprendre un artiste au travers de simplement ce qu'il montre. Alors moi j'aime bien. Il manque des choses, je trouve. Je veux dire, Moebius, tu le voyais quand tu allais en séance dédicace, puis tu faisais 3 heures d'attente pour le voir. Puis... Mais effectivement, à part Zepp, mon collègue genevois, et Gay Luc, tu as très peu de dessinateurs qu'on met en avant. Alors maintenant, il y a une nouvelle vague avec des dessinatrices entre guillemets très engagées sur les causes du progressisme qu'on met en avant. Comment t'es venu au dessin? T'as toujours dessiné? Comment ça a marché pour toi? Ouais, je suis dans une famille d'artistes, entre guillemets. Moi, je suis le seul littéraire de la bande, mais mon père était dans le dessinateur, enfin, était dans le dessin technique. D'accord. Donc, j'ai hérité d'ailleurs de sa table à dessin, qui est une vraie table de, ce qu'on peut appeler d'architecte. Ouais. Donc, old school, c'est un super bel objet d'ailleurs. Et ma mère, elle était prof d'éveil corporel et de rythmique, mais elle était aussi très basée sur le dessin, beaucoup plus intuitif, quoi. Peinture, mais sans du tout avoir une carrière. Enfin, tu t'es dit, moi, c'est moi qui ai choisi les beaux-arts, ou en tout cas la bande dessinée. Voilà, mais tu as quand même suivi la filière en me disant je vais en faire quelque chose de... J'ai été inspiré par eux, mais eux, alors qu'eux faisaient un métier complètement différent. Mon père dessin technique, ma mère dans les écoles. Mais voilà, moi j'ai été attiré par le dessin et depuis l'âge de 6 ans, je me souviens, c'était que tu veux faire quoi plus tard? Je vais faire dessinateur de bande dessinée. Tout petit, moi j'ai les Monsieur et Madame, alors je te fais vraiment toute la filiation. Ouais. Monsieur et Madame, mais je trouvais vraiment fort cette ligne claire, ces dessins hyper percutants. Après il y a Mordillo. Ouais, d'accord. Mordillo qui m'a complètement fait halluciner. Le dessin au trait peut-être de Mordillo, voilà, c'est ça, le dessin au trait très fourni. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, sur un dessin comme ça, tu as, je sais pas moi, tu as 1700 calques sur Photoshop. Ouais. Je sais pas combien de dessins, tout est séparé. Tu as un travail sur ou une aquarelle, ou tu vois, par exemple, là j'ai une tache sur un tableau, là j'ai une sculpture que j'ai reprise, ou j'ai un satellite que j'ai pris d'une maquette que je vais redessiner. Tout. Et ce qui est génial, c'est que je sais que je vais faire un truc fouillé à la, allez, on va dire simple, Brugelot, Bochien, quoi. Mais ce qui est hallucinant, et c'est ça ces moments où c'est quasiment du feng shui graphique, c'est-à-dire que j'ai tous mes éléments, mais ils s'agencent au bon moment. C'est-à-dire que il va uniquement là. Tu pourrais aller dans le désert et revenir avec l'idée d'une œuvre? Ouais. Ouais, c'est faisable ça? Bah tout le temps. En fait, c'est pour ça que je suis là, tu te nourris de tout ce que tu vois. Mais en fait, je bosse tout le temps. C'est ça que ma copine, elle a un peu, elle me connaît maintenant. C'est qu'on va à Milan, on va voir une expo, mais en fait, moi, je suis à la cathédrale de Milan, dans le Duomo. En fait, moi, je suis en train de mitrailler toutes les parties. Je suis pas juste à faire une photo belle. C'est que moi, quand je flash, par exemple, sur une statuaire ou un truc, c'est de face, de côté, comme ça, j'ai toutes les perspectives de l'objet, en sachant que ça, je vais en faire un truc. Je sais que c'est bon, ça marche. Donc voilà, les circonvolutions comme ça, des barrières un peu gothiques, les textures, tout ça, tu vois, ça peut très bien être une pièce, une dalle qu'on pourrait avoir, que je vais transformer. Tu vois, là, tu as des trucs rouillés, une espèce de créature complètement steampunk. Ben voilà, je l'ai, une pièce de jeu d'échecs, par exemple, un pion. Là, j'ai des feuilles, c'est extraordinaire. Donc, rien que pour le dossier. Il y a des choses qui t'inspirent plus que d'autres? Le dossier barrière, j'ai 2246 barrières. Tu vois, mais c'est pas que barrière, il y a aussi des objets complètement débiles que je chope dans des trucs de foire d'art, d'art brut. Tu vois, où tout coup, ça m'inspire. Ça, c'est une hélice dans un musée d'aviation. C'est une statue dans un truc complètement, dans une truc de brocante. Je chope ça, donc du coup, ça m'intéresse. Voilà, ma vie, c'est ça. Puis je catégorise plein d'objets. Alors, quand c'est métal, quand c'est médiéval, quand il y a une âme comme ça, je prends forcément. Mais ça peut être aussi des trucs technologiques, ça peut être des trucs... D'accord. Il y a plein de choses qui décomptent. Donc, pour répondre à ta question, j'ai 45 projets qui sont dans le cloud. Et au bon moment, il y a des choses qui réactivent un projet. Ah oui, ça sera pour ce projet-là. Poum, ça sera pour ce projet-là. Dieu sait comme je peux être aussi ténébreux comme personnage, parce qu'on a tous cette partie de chaos. Mais bon, je suis Nietzschéen à ce niveau-là. Il faut laisser le chaos pour faire naître une étoile dansante. Parce que c'est que dans ces moments de doute où, et pouf, ça arrive.
Moi, je dis toujours, tu as un gamin de 8 ans qui mate ton tableau, ça marche ou ça marche pas. Ouais. Si ça marche, c'est que c'est bon. Comme le gamin de 8 ans, comme le papy de 80, le boomer et le gamin. Dans toute œuvre, pour qu'elle soit insolite, il faut qu'il y ait le poison, le parfum et le médicament. Ce qui est insolite aussi, c'est de faire des expos avec les artistes, parce qu'au final, je rappelle que dans l'Antiquité, les artistes, entre guillemets, c'est une création tardive, hein, les artistes, c'est la Renaissance, c'est Vasari, mais les personnes qui créent des images, les personnes qui sont sur les planches, qui font du théâtre, les comédiens qui mettent des masques à personne, hein, et qui font tous ces travaux, sont relayés au même degré, au même stade, ou à la même caste que les prostituées. On est des amuseurs. Merci. Écoute, t'as beaucoup à monter.